Je revisite avec toi dans cette vidéo les conditions préalables qui peuvent faire en sorte que tu puisses décider d'investir dans un permis d'études pour le Canada. C'est d'autant important de réfléchir deux fois parce que non seulement les études sont de plus en plus chères, mais les critères d'octroi de visa sont de plus en plus resserrés. Les taux de refus restent suffisamment, continuent à être très élevés et donc là-dessus, il faut valider beaucoup de questions préalables avant de t'engager. Le but donc de cette vidéo, c'est t'aider à sauver du temps, à sauver de l'argent. Sauver du temps parce que est-ce que c'était vraiment ce qu'il te fallait comme procédure? Sauver de l'argent parce que si tu t'engages pour un permis d'études et que ça ne marche pas, ça fait quand même un investissement que tu auras mis. Il y a plusieurs écoles qui vont souvent exiger des avances. La procédure, ça prend quand même de l'argent. Il y a le temps que tu mets là-dedans. Et quand bien même tu as eu ce permis d'études-là, tu dois investir dans les études. Est-ce qu'il fallait vraiment ça? Donc, il y a des questions préalables à valider. La première question préalable, c'est que est-ce que au regard de mon profil, c'est vraiment les études qu'il me faut? Valide d'abord ça. Et si tu es hésitant, parce que ça se peut que tu aies quand même fait de belles lectures, que tu aies des informations, mais il faut toujours t'appuyer sur un avis de quelqu'un, voilà, d'averti pour consolider ta position. Ça peut être quelqu'un qui vient te dire ce que tu savais déjà, mais au moins ça aura le mérite de consolider ta position et de savoir que tu es sur la bonne direction. Alors, dans ce cas de figure, si c'est validé à travers un accompagnement que je peux t'offrir également, avec beaucoup de plaisir et que tu valides que c'est plutôt la voie du permis d'études qu'il me faut. Si cette étape est passée, il y a encore d'autres questions préalables. C'est maintenant, compte tenu de mon âge, de mes objectifs, de mon intérêt, est-ce que je m'en vais vers une formation courte ou vers une formation longue? Dès qu'en fonction de cette réponse, ça te guide vers le choix du programme. Maintenant, quand tu as donc le couloir, le spectre du programme que tu valides une autre question. Est-ce que mes aptitudes, est-ce que j'ai de l'intérêt vraiment pour l'un de ces programmes-là? Est-ce que mes aptitudes, mes prédispositions intellectuelles vont me permettre de compléter avec succès et facilement ce programme sans avoir à traîner le pas? Lorsque tu as fini de valider ça, c'est seulement à ce moment que tu te poses la question, comment je finance mes études? Tu dois te poser absolument toutes ces questions-là avant. Comment je finance? Moi, sur le plan personnel, c'est quoi mes biens? C'est quoi mes avoirs? Est-ce que j'ai besoin de l'appui d'un proche? Peut-être parce que pour établir ma preuve de fonds ou ma garantie financière, mes avoirs directs, mes biens ne suffisent pas. Mais maintenant, si j'ai besoin d'un appui extérieur, que ce soit la famille ou un proche significatif pour moi, ben, il faut vraiment que je valide ça. C'est seulement quand j'ai validé toutes ces étapes-là que je peux résolument m'engager et commencer à faire donc ma demande, commencer l'étape, chercher l'école, faire la demande d'admission et poursuivre en sachant au fur et à mesure que j'ai déjà répondu à chacune des questions qui s'imposent pour chacune des étapes. Ce qui arrive souvent, c'est que certains commencent et au milieu de la procédure, ils sont coincés souvent parce que ils n'ont pas suffisamment de garantie financière ou souvent parce que cette garantie financière-là n'était pas assez solide ou même encore, ils se sont fait berner et fait faire des fausses promesses d'un proche ou d'une connaissance qui a dit non, je peux le faire pour toi ou je suis à la hauteur. Donc, il y a plusieurs qui vont vous laisser malheureusement croire qu'ils vont vous soutenir, tu vas avancer, mais à la dernière minute, ils te contournent et c'est seulement quand tu regardes au niveau donc, de sa santé financière que tu comprends que tu es peut-être mieux que lui parce qu'il a mis tout son... il est endetté, il n'a presque rien dans son compte, mais il t'a laissé traîner pendant plusieurs semaines et mois à l'idée que il devait te soutenir, il devait t'accompagner. Il faut valider tout ça avant. Ça aura le mérite de t'empêcher de dépenser même les premiers
dollars que tu vas dépenser pour ta procédure. Parce que malheureusement, quand tu fais comme ça, tu commences à dépenser. Après, tu es sous pression, tu es stressé, tu en veux à tout le monde, tu penses que cet argent que tu as dépensé, tu n'aurais pas pu, mais seulement à cette étape-là, si tu réfléchis avec un peu de lucidité, tu vas t'en prendre seulement à toi parce que tu t'es engagé dans quelque chose à cause. Parfois, c'est malheureusement de la motivation extérieure. Si quelqu'un te dit, c'est le permis d'études, ou tu vois quelqu'un qui a obtenu le permis d'études, peut-être de ton âge, de ton niveau, et tu dis, je veux aussi aller faire. Il faut valider les questions préalables là. Même si quelqu'un te suggère ça, ça peut être une suggestion quand même acceptable qui peut faire la différence pour toi. Mais assois-toi, valide tous ces préalables-là, intègre tous ces préalables. Il y a une dimension même qu'il faut désormais ajouter. Il y en a qui ne peuvent pas vivre 3 ans, 2, 3 ans sans leur conjoint ou leur conjoint ou sans leur enfant. Donc, il y a cette autre étape à valider. Il y en a qui, pour rien au monde, ne peuvent pas faire plus de 3 mois sans que leur enfant ne soit à côté d'eux, sans que leur conjoint ou conjoint ne soit à côté. Valide tout ça, valide tes aptitudes à pouvoir gérer cette situation. N'attends pas la dernière minute pour être coincé. Parce que oui, ça se peut même qu'au niveau de la garantie financière, ton proche tienne à sa promesse, tu remplisses tout ça et que tu as le visa. Mais tu arrives ici avec le contexte socio-culturel, tu te sens vraiment mal. Tu n'as pas d'appui. Et c'est à ce moment que tu comprends que ton conjoint ou ta conjointe joue un très grand rôle dans ta vie et donc tu peux être déstabilisé et donc tu peux être même détourné et donc tu peux donc t'enliser, voilà, aller vers une situation qui peut mener à la dépression, tu peux ne pas performer tu peux être perdu. Ça, il faut qu'on le dise assez. C'est pas pour rien que certaines personnes, malheureusement, prennent jusqu'à 5 ans avant de se remettre. Ce n'est pas évident parce que tu arrives, tu embrasses une nouvelle société avec ses nouveaux paradigmes, des paradigmes complètement différents du tien, avec des nouvelles façons de voir, des philosophies de vie, des routines de vie qui font que tout seul, tu n'as même pas vérifié si tu pouvais vraiment faire. Tu t'es seulement dit, mais les autres se sont en sortis, moi aussi je veux m'en sortir. C'est faux. Le fait d'être venu et d'être resté ne veut pas dire qu'on est en sortie. Précisément lorsqu'on vient, surtout quand on vient avec l'idée que ceux qui sont là-bas, ils ne peuvent pas nous décourager. On va aller voir aussi ce qu'il y a là-bas. On va arriver avant de confirmer. Mais quand ils confirment, ils ne peuvent plus venir te dire, puisque c'est eux qui ont dit que non, on va tous aller dans ce paradis-là. Donc, ils restent tranquilles. Rester tranquille, rester longtemps ne veut pas dire que c'est parce que ça marche bien. La preuve, je le dis en tant qu'enseignant, combien d'enfants sont ramenés en Afrique? Il y en a qui sont, pour certains qui sont nés là-bas, mais leur seul souvenir, c'est justement à cette période où ils étaient. Ils ont 13 ans, ils ont 14 ans, ils ont 15 ans. Ils ne sont pas là-bas. C'est quoi leur attache? Et quand l'âge avance, ils commencent à avoir de nouveaux intérêts. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, le fait de dire non, on va aussi à l'aise, c'est synonyme. Non, ça ne veut pas dire que le fait de rester longtemps, ça veut dire que tout va bien. Oui, je comprends qu'avec le contexte politico-économique de nos pays, social même, ce n'est pas évident, c'est difficile de tenir si on n'a pas le mental. Mais est-ce qu'il faut quand même se jeter à l'eau, aller agrandir le problème? C'est relatif. J'ai toujours dit, immigrer au Canada, c'est bien, mais ça prend de mesurer, ça prend de se préparer, parce que le tout n'est pas d'avoir un visa. Ils sont nombreux qui ont des visas, mais qui sont beaucoup plus malheureux qu'avant, et ils ne peuvent pas faire chemin retour. Donc, cette vidéo vise à te faire valider donc toutes ces étapes-là avant de t'engager dans une procédure qui somme toute coûte cher, même si elle est rapide et garantit la résidence permanente plus tard. Si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, alors fais savoir aux autres. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up.